l'actualité ce dimanche au Bénin, les tractations pour les élections générales de 2026 au Bénin qui se manifestent sur l'ensemble du territoire national à travers la candidature d'Olivier Bokor, ami personnel du chef de l'État sur la question. Hier, Patrice Talon, lors de son entretien avec la presse nationale, fait savoir qu'il ignore que son ami est candidat ou pas. Vous l'entendrez dans cette édition. Demain, lundi 26 décembre 2023, les enfants seront à l'honneur. La descente du Père Noël pour distribuer des cadeaux est imminente dans la tête de la majorité de ces enfants qui croient en la magie de Noël. Mais avant, une équipe de notre rédaction a fait le tour de la ville de Cotonou pour constater l'ambiance festive à quelques heures de la dite fête. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, a organisé la 3e édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou. Pendant 4 jours, Cotonou, capitale économique du Bénin, sera le carrefour de l'expression artistique au Bénin. L'acte premier de cet événement artistique est consacré au slam. Voilà pour le programme de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Les tractations pour les élections générales de 2026 se manifestent sur l'ensemble du territoire national à travers la candidature d'Olivier Bokor, ami personnel du chef de l'État Patrice Talon. Sur la question, le président de la République fait savoir qu'il ignore que son ami est candidat ou pas. Suivons ici et maintenant un extrait de sa réponse. Vous avez parlé de mon ami Olivier Bokor. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat. Je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc, ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. On verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qui vont promouvoir en 2026. Pardon ou non de Yahi Talon dans le dossier de tentative d'empoisonnement de son prédécesseur, Patrice Talon propose une discussion sous l'arbre à palabre. Mais avant, il s'est donné à un exercice d'explication de pardon qu'il aurait reçu même de Boni Yahi, ancien président de la République, et en son temps. Écoutons Patrice Talon à nouveau. Moi, personne ne m'a pardonné de rien du tout. La justice de mon pays a dit que non-lieu, tous dont étaient accusés n'avaient jamais existé. Même si les juges à l'époque, qui étaient quand même sous ordre, ont cherché par tous les moyens à prouver que Talon a eu l'intention, a voulu faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé, il n'a pas fait, qu'on soit bref. Et il y a eu un non-lieu. Je n'ai été reconnu coupable de rien du tout. En France, pareil. Mais comme j'étais actif politiquement, mon prédécesseur, le président Boni, a souhaité qu'on fasse la paix. Ce n'est pas moi qui ai sollicité une paix. Moi qui ai sollicité la réconciliation de deux hommes. Bien que je sois un homme de paix, de réconciliation. Mais l'initiative n'était pas de moi. Autre partie phare de cette sortie médiatique de Patrice Talon, que doit comprendre le peuple béninois de l'amnistie que réclame le parti d'opposition, les démocrates, au sujet de Madougou, mais aussi de professeur Joël Aïvo. Le chef de l'État reste toujours droit dans ses bottes. Techniquement, cela ne sera jamais possible, dit-il. Suivons à nouveau ses propos à ce sujet. Peut-être que les Béninois ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'ils demandent d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité. Ils n'y croient pas. Parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Rékia Madougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces. On a vu des traces des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat, qu'on n'était pas une femme. Et la justice est allée à son terme, la personne a été condamnée.
D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice, et on dit il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Kamadougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement, on me demande, Monsieur le Président, il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que pourvu que la personne ait été politique, ait été l'ami d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc, je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement. Si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle bande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Autre volet de l'actualité, là, on quitte carrément le palais de la Marina. Ce lundi 25 décembre 2023, les enfants seront à l'honneur. Je vous le disais dans les titres, la descente du Père Noël pour distribuer des cadeaux est imminente dans la tête de la majorité de ces enfants. Des enfants qui croient en la magie de Noël. Mais bien avant, une équipe de notre rédaction a fait le tour de la ville de Cotonou pour constater l'ambiance festive dans cette ville à quelques heures de la fête. Le résumé est fait ici par Candide Mouhenta et Eder Moukbavi. Il est 20h et nous entamons une parade dans la ville de Cotonou. Après quelques minutes de route, nous voici sur le boulevard de la Marina. Ici, les lampadaires qui se trouvent sur le long de la route sont habillés par ces décors installés qui reflètent les sapins de Noël. Une décoration du boulevard qui ne laisse aucun usager de la route indifférent. La décoration est faite de telle sorte que tout le long du boulevard rayonne aux couleurs de la fête. À la place de l'Amazone, un groupe d'enfants offre des moments de danse de Kalita aux visiteurs afin de bénéficier de quelques sous. Quand je suis venu, je me suis venu ici pour me distraire un peu. Quand je les ai vus, ils sont en train de jouer, ça m'a plu. Donc je les ai appelés pour amuser un peu la galerie. C'est là que j'ai vu que ceux qui sont en train de jouer, ça c'est magnifique. C'est là que j'ai quelque chose que je les ai donné. La fête s'approche, il y a beaucoup de gens qui s'amusent, les enfants doivent se distraire pour pouvoir chercher un peu de l'argent. De petites sorties organisées en groupe et le plus remarqué en famille pour s'amuser en vue de cette célébration de la fête de Noël. De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, sont ici sur l'esplanade pour se procurer joie et gaieté. Comme je sortais, je suis très content de sortir avec les enfants, promener. Comme on est à la maison, on ne fait rien, on doit promener avec les enfants. De la place de l'Amazone pour une escale à la place des Matilles, le constat ne diffère pas le long de notre trajet. Une fois à la place des Matilles, c'est un village lumineux qui est installé.
Le constat est assez frappant aux yeux que les motocyclistes n'hésitent pas à marquer un arrêt aux abords pour quelques prises de vue. Ici, les gens affluent de partout en famille pour contempler ces différentes décorations qui sont plus importantes ce soir que les statues des martyrs. À l'intérieur, on y retrouve une représentation du traîneau du Père Noël et bien d'autres. Vu que c'est la fête de Noël, nous avons fait un tour avec les enfants pour voir comment la ville est décorée, comment ça se passe. Et nous constatons qu'elle est vraiment très belle. Donc nous sommes juste là pour s'amuser avec les enfants. Une décoration presque identique est aperçue au rond-point du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou avec plusieurs représentations. Voilà l'ambiance dans la ville à quelques heures de la fête de Noël. On a un peu fait le tour de la ville de Cotonou. On a un peu remarqué tout ce qui est fait pour décorer la ville, pour que celle-ci rayonne aux couleurs de la fête. On a vu, et cette fête réservée aux enfants, bien entendu la fête de Noël, on a vu des parents qui sont sortis avec leurs enfants, de quoi leur permettre de changer un peu de cadre, de quoi leur permettre également de se changer les idées et pourquoi pas de s'amuser un tant soit peu. Et des photos sont également prises pour immortaliser ces moments en famille. Et bien entendu, voilà ainsi l'ambiance qui prévaut dans la ville de Cotonou à quelques heures de la fête de Noël. Merci à vous, Candide, pour ce beau reportage. La période de Noël, période par excellence, des cadeaux, des jouets en général aux enfants. Mais une question ce soir, sur quels critères se base-t-on pour opérer le choix de ce cadeau à nos enfants? La réponse dans cet élément signé par Esther Tofa, Français Lamonson. Léonida est venue prendre jouet pour sa petite fille à l'occasion de la fête de Noël. Son choix, une poupée. C'est le choix de la petite elle-même. Et la poupée, c'est féminin, beaucoup plus féminin. Donc du coup, on préfère aller dans le sens de garçon, fille. Mais toutefois, on peut toujours choisir des jouets mixtes. Il y a les jouets mixtes qu'on choisit, mais ça, c'est son choix. C'est tout. Mais il ne s'agit pas seulement de se plier au choix de l'enfant. Petite poupée pour la petite fille de 3 ans environ, une voiture ou un vélo en miniature pour le petit garçon. L'âge est l'un des critères déterminant le choix des jouets pour les enfants. Les enfants de 0 à 3 ans ne peuvent pas jouer avec les mêmes jouets, ne peuvent pas utiliser les mêmes jouets que les enfants de 6 ans. Parce que les enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans, leurs jouets contiennent des petits objets que les enfants de bébé, les bébés de 3 ans peuvent avaler rapidement. Aujourd'hui, vous allez constater que les jouets à piles sont vixés. Parce que les enfants, dès qu'ils voient les parents mettre les piles dedans et ils tournent le dos, l'enfant est curieux, il ouvre, il prend la pile, il prend les piles, il met dans la bouche. Les jouets, par exemple, qui jouent la musique, dans lesquels les musiques sont intégrées et dès qu'on appuie le bouton, ça commence par jouer. Vous verrez des berceaux, les berceaux mobiles des enfants et qui comportent ces genres de musique-là. Ça peut captiver déjà l'attention de l'enfant et lui donner le sens non seulement du temps, mais de l'espace, pardon, du temps, mais du son. Et donc, ça éveille en l'enfant ces différents sens. Lorsque les enfants grandissent et qu'ils n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un certain nombre de jouets, ils peuvent avoir l'âge de 10 ans, de 11 ans, et vouloir qu'on leur offre un jouet qu'ils auraient pu avoir quand ils avaient 3 ou 4 ans. Donc, c'est aux parents de suivre le développement de ces enfants-là et de savoir quel est le jouet qui correspond le mieux. Au-delà de la fonction ludique, les jeux ont une fonction éducative. Pour cela, les jouets qui prônent la violence sont à proscrire selon le psychopédagogue. Je veux parler des pistolets, je veux parler des épées, des armes ou de tout ce qui fait du bruit, par exemple à l'extrême, qui n'est pas forcément du niveau de l'enfant. Quand les enfants en arrivent à demander ces jouets-là, c'est aux parents de pouvoir canaliser leurs élans. Parce que, premièrement, un jouet est ludique, comme je l'ai dit. Un jouet doit être aussi éducatif, si c'est possible. Dans la mesure du possible, un jouet doit être éducatif, c'est-à-dire que quand l'enfant l'utilise, il doit pouvoir en tirer bénéfice. Un jouet peut, par exemple, aussi permettre à l'enfant de s'imaginer une profession dans laquelle il pourrait se retrouver demain. Donc, on va bien au-delà de l'aspect ludique, de l'aspect distractif. Choisir donc le jouet à son enfant ne relève pas d'un simple achat,
Mais cela répond à plusieurs critères. Un choix responsable est alors préconisé. Noël, on en parle encore dans cette édition avec l'Union des professionnels des médias qui a pensé cette année encore aux enfants des professionnels des médias et aux orphelins de la presse. C'est l'espace Holy Land à Boumé-Calavi qui a accueilli hier les enfants venus nombreux célébrer la nativité avec leurs parents. On retrouve Esther Tofa, mais cette fois-ci avec Eder Koman-Hongwevi. Loin des caméras et des micros, les professionnels des médias du Bénin ont passé un moment festif ce 23 décembre 2023 avec leurs enfants et les orphelins de la presse. Plus d'une centaine d'enfants étaient présents à cette réjouissance organisée chaque année par l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. C'est vraiment pratiquement une fois par an que nous avons l'occasion de nous retrouver avec nos enfants qui nous accompagnent au quotidien dans l'exercice de notre profession. Et donc pour nous, c'est toujours un grand moment de plaisir et de joie de retrouver ces enfants réunis, de s'amuser avec eux et également de partager la joie de Noël avec nos enfants. Et vous savez, qui dit Noël dit également cadeau. Donc nous mettons véritablement les bouchées doubles pour qu'à cette occasion, tous les enfants des professionnels des médias puissent repartir avec des présents. Jeux, restauration, danse, mais également la distribution des cadeaux par Papa Noël, autant d'activités qui ont égayé la journée de ces enfants. J'ai vu la fête de Noël belle et je veux que tous les ans, ça se passe le 25 décembre. J'ai mangé, j'ai bu boisson. Papa Noël est venu, il m'a donné cadeau. Papa Noël est parti. Je suis venue s'amuser, manger et prendre des cadeaux. Je suis très contente. Cotonou n'est pas la seule ville à bénéficier de cette initiative de l'Union des professionnels des médias. D'autres villes du Bénin vont également accueillir l'événement dans les tout prochains jours. À Porte-Novo, au profit des enfants, des acteurs des médias de l'Ouémé du Plateau, à Parakou pour les enfants du Borgo à Libori, à Natitengu cette année pour une première pour les enfants de la Takora Donga, et on sera également dans le Monokoufo, notamment à Lokosa, et à Abomey pour les enfants des départements du Zou et des collines. Donc nous faisons en sorte de ratisser véritablement large pour atteindre le plus grand nombre d'enfants d'acteurs de médias. Notre métier est difficile et nous n'avons pas toujours l'occasion de rester aux côtés de nos enfants. Donc Noël, c'est vraiment le moment pour nous de nous amuser, de nous éclater avec nos enfants. Et c'est ce que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir faire cette année encore. Près de 1000 cadeaux sont prévus pour être distribués aux enfants des professionnels des médias et aux orphelins de la presse de tous les départements du Bénin. Une action de l'UPMB qui se concrétise grâce à l'appui de Opération Enfants de Noël. C'est la période des fêtes de fin d'année, une occasion pour chaque famille de faire le bilan de 12 mois d'existence au niveau du complexe scolaire Clé de la Réussite. La tradition a été respectée avec la remise des cadeaux aux enfants des écoles primaires. Regardez. Une fin d'année sans le Père Noël au complexe scolaire Clé de la Réussite n'existe pas et pour cette fois-ci encore, les cadeaux sont venus par milliers. La direction du complexe a pour l'occasion fait déplacer l'heureux globe-trotteur et son frère, vu la place de choix qu'occupent les enfants. Et chaque enfant est reparti dans la joie. Conscient de ce que l'enfant est la relève de demain, de ses géniteurs, et que nous devons contribuer en ce qui nous concerne à la participation de l'atteinte de cet objectif, nous mettons ainsi donc tous les moyens en œuvre pour y arriver. C'est pour cette raison que nous mettons un prix d'or à recruter les instituteurs de qualité, des instituteurs chevronnés dans notre complexe. Par ailleurs, pour un suivi régulier de ces braves hommes, nous avons noué de partenariats avec des conseillers pédagogiques qui passent régulièrement suivre le bon déroulement des enseignements donnés par ces instituteurs.
Le complexe clé de la réussite est tout aussi convaincu comme Victor Hugo que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il se réjouit de la confiance sans cesse renouvelée des parents pour l'éducation des enfants. Aux parents, des vœux. Comme à l'accoutumée, le complexe clé de la réussite tient à sacrifier à la tradition qui caractérise les festivités de Noël. Cette tradition qui exige que l'on rende heureux nos enfants en qui nous plaçons tous nos espoirs. Un enfant heureux et bien éduqué, c'est la garantie de la réussite certaine. Nous profitons de cette festivité pour présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès à tous les usagers du complexe clé de la réussite. Ici, le succès a toujours été au rendez-vous lors des divers examens, ce qui fait du complexe l'un des meilleurs du Bénin. Occasion pour le fondateur directeur général, Omer Dandédian, d'exprimer une pensée particulière aux candidats. J'implore à cette occasion solennelle Dieu le Père Tout-Puissant, à travers son Esprit Saint, d'éclairer tous nos candidats à chacune des étapes de leur étude, de les conduire sur les sentiers de la réussite, de les fortifier pour un succès éclatant aux divers examens. Chers usagers du complexe clé de la réussite, que Dieu le Père Tout-Puissant, le Dieu de la réussite partagée, vous comble de toutes ses grâces et vous aide à réussir tous vos projets pour que cette année 2024 soit une année de grâce et de réussite certaine pour chacun et pour tous. Pour cette édition, différents tableaux ont été présentés par les élèves du complexe. Sketch, chorégraphie, défilé de mode. Pour ces occasions festives, les moyens sont toujours déployés. L'orchestre des jeunes, les étincelles de Paou, a égayé les enfants. D'une école à une autre, le complexe scolaire de Diefa Plage, deuxième né des écoles du promoteur Epiphane Bedo, a aussi célébré la fête de Noël pour ses apprenants, des moments festifs pour permettre aux enfants de boucler en beauté la première partie de l'année scolaire. Une fête de Noël riche en couleurs pour les apprenants du complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Diefa Plage dans la commune de Semekodji. Reconnus comme fête des enfants, ce sont eux-mêmes qui ont agrémenté cette célébration initiée par Epiphane Bedo, fondée de ce lieu de savoir. À travers différentes prestations, poésie en anglais, chorégraphie et chant, ils ont révélé le savoir-faire qui se transmet au complexe scolaire Sainte-Élisabeth. Tout ceci s'est déroulé sous le regard bienveillant du fondé, du personnel administratif et des parents d'élèves qui par ailleurs sont satisfaits des performances académiques de leurs enfants. Nous avons constaté une grande différence dans nos enfants lorsqu'ils étaient ailleurs par rapport à ce que nous avons vu dans nos enfants lorsqu'ils ont commencé à l'école Sainte-Élisabeth. Nous avons constaté une grande différence. C'est pourquoi nous encourageons les uns et les autres. Nous encourageons les uns et les autres à vraiment inscrire leurs enfants dans cette école. Donc nous le remercions infiniment. Et j'ai eu à dire, il a trop tardé avant de venir installer son école ici. Mais que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Cette école de Diefa Plage est la réplique de celle de Glegbonou. Et en créant cette nouvelle école, Epiphane Bedo et son équipe ont voulu davantage mettre leur savoir-faire au service de la formation des enfants de Semekodji. Kozel est né il y a environ 25 ans. Et nous évoluons comme ça. Un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit que ce n'est pas Semekodji seul, ce n'est pas Diefa seul
que nous allons contribuer au développement de l'enseignement. Lorsqu'on parle de l'enseignement, je suis toujours partant, je suis toujours sidéré. Et c'est pour cela que nous avons essayé de créer cette école. En réalité, la cérémonie de ce jour est pour mettre la joie dans le cœur des petits-enfants. Nous travaillons, nous sommes fatigués, et donc il y a un temps pour égayer les enfants. Il y a un temps pour s'amuser avec les enfants. Et c'est pour cela que notre objectif, ce jour, c'est pour fêter Noël avec nos enfants. Après les différentes manifestations de cette journée récréative, les apprenants sont repartis chacun avec un cadeau et ainsi plongés dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et pour boucler, parlons de cette activité artistique. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l'Agence de développement des arts et de la culture, a organisé la 3e édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou, NACC. Pendant 4 jours, Cotonou sera le carrefour de l'expression artistique au Bénin. L'acte premier de cet événement, uniquement consacré au slam, a eu lieu vendredi à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Regardez. C'est une initiative du gouvernement béninois qui vise à offrir en cette période de fin d'année du divertissement au public béninois. La première nuit de cette série de spectacles est la manière trouvée par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts de faire connaître et de valoriser le slam. Et l'autorité, c'est-à-dire le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a décidé tout simplement d'offrir à tous les slameurs la possibilité de s'exprimer sur scène, de montrer à toute la population béninoise ce que c'est que le slam, comment on peut occuper vraiment la scène et faire en sorte que tous les regards soient embarqués sur eux. Donc c'est ce challenge qu'on a voulu lever avec l'ensemble des acteurs du slam. Les artistes slameurs se réjouissent de l'honneur qui leur est fait de consacrer toute une scène à leur art. Ils ont saisi l'occasion pour remercier le gouvernement béninois et le ministère de la Culture. Ils plaident pour la continuité de ces initiatives afin de leur permettre d'impacter tous les domaines avec l'art du slam. C'est l'honneur que le ministère fait aux slameurs. C'est énorme, je l'ai dit sur scène tout à l'heure, je le répète, c'est vraiment énorme de consacrer toute une scène au slam durant cette semaine culturelle et artistique. Je vais faire un message au ministère, au gouvernement, d'abord pour les remercier infiniment de cette très belle initiative. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est ouf, je l'ai déjà dit. Et deuxièmement, je vais faire un message pour les slameurs béninois, les acteurs du slam béninois, à travailler ensemble pour qu'on ait l'année prochaine et d'autres années cet événement ayant plus grand. Nous souhaiterons qu'au-delà d'une nuit, nous puissions fondamentalement nous asseoir avec le cabinet du ministre pour implémenter un projet autour de la valorisation et de la promotion du slam. Parce qu'aujourd'hui, le slam est un puissant levier pour aider déjà les élèves à avoir d'autres compétences du point de vue oral, du point de vue prise de parole en public, du point de vue résultats scolaires tout simplement. Le slam est un levier et ça c'est le premier point. Au même moment, le slam est le fabuleux outil pour sensibiliser sur des thèmes de tout genre. Les artistes tels que Sergent Marcus, Harmonie Bill, Jara Sako, l'Amazone des Lettres et Semevo sont entre autres les slameurs qui ont retenu l'attention du public avec de belles et envoûtantes paroles sur un fond harmonieux de mélodie. Les nuits artistiques et culturelles de Cotonou promettent un spectacle de mille feux. Du slam en passant par l'humour et la danse, tout est rassemblé au profit des amoureux des arts de la scène les vendredis 22, samedi 23, lundi 25 et jeudi 28 décembre 2023 au Palais des Congrès et à la place de l'Amazone de Cotonou. L'entrée est libre et gratuite sur la présentation d'un pass à retirer au ministère du Tourisme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. À bientôt. Bonsoir chez vous.